un coach en entreprise, comme son nom l'indique, c'est un coach qui intervient dans le milieu d'une entreprise. Alors une entreprise, ça peut être très large, ça peut être une entreprise privée, ça peut être une collectivité locale, ça peut être une association. En tout cas, c'est un milieu professionnel sur lequel le coach va intervenir. Très souvent, le coach qui intervient en entreprise, il intervient dans ce qu'on appelle un cadre tripartite. C'est-à-dire qu'il vient parce qu'il y a peut-être un manager ou un dirigeant qui a demandé un coaching pour un de ses collaborateurs. Parce que, je sais pas, lors d'un entretien d'évaluation, ils ont constaté qu'il y avait peut-être besoin d'un accompagnement d'un type coaching. Et du coup, on va faire appel à un coach. Aujourd'hui, c'est très très fréquent dans le milieu des entreprises. Donc le coach en entreprise, il a vraiment la nécessité de maîtriser cette notion de contrat tripartite. C'est-à-dire cette idée que quand on intervient, la personne qui demande le coaching n'est pas le bénéficiaire. Et le bénéficiaire n'est pas le payeur du coaching. Et donc il y a cette relation tripartite entre le coach, le demandeur et le bénéficiaire. Et donc la nécessité de clarifier ce contrat. Parce qu'à l'intérieur de ce contrat se joue tout un tas de choses. Se jouent notamment des enjeux de confidentialité. Tout ce que le bénéficiaire va pouvoir dire au coach, qui sont souvent des éléments très personnels, parce que c'est vrai que le coaching, ça implique à un moment donné de parler de choses comme ça très personnelles, ces éléments doivent rester dans un cadre de confidentialité dans lequel le coach doit s'engager. Alors, le coach, il a un contrat éthique et déontologique extrêmement important à respecter vis-à-vis et du donneur d'ordre et du bénéficiaire du coaching. Il doit aussi, le coach, faire en sorte que le coaching réponde aux attentes et du demandeur et du bénéficiaire. Et donc pour ça, à un moment donné, de clarifier l'objectif de cet accompagnement. Et que cet objectif soit partagé par l'ensemble de ce tripartite. Que le demandeur, le bénéficiaire et le coach soient d'accord sur l'objectif, la finalité de cet accompagnement et que l'accord soit partagé par les trois personnes. Donc il y a vraiment la nécessité pour le coach de bien comprendre et de bien adhérer à cette mécanique-là de relation tripartite au sein d'une entreprise. Et puis il y a la nécessité aussi pour le coach d'appréhender la notion de système, c'est-à-dire que entrer dans une entreprise et trouver sa place en tant que coach au sein d'une entreprise, c'est toujours extrêmement compliqué parce qu'on n'est pas à l'intérieur, on ne fait pas partie de l'entreprise en tant que coach. On est un intervenant extérieur qui vient accompagner une personne, peut-être parfois un groupe de personnes, vers un objectif qui est partagé dans le cadre d'une relation tripartite. Et donc le coach, évidemment, doit veiller à ce que le système continue à évoluer en tant que système, à respecter ce qui constitue ce système-là, sans avoir l'envie, le besoin de changer le système, de le faire fonctionner autrement, mais accompagner à l'intérieur du système et tout en respectant ce système les personnes ou les individus qui en font partie. Et ça, évidemment, il y a ce respect-là à avoir et c'est aussi très compliqué. Là aussi, ça nécessite de se former à ce qu'on appelle l'approche systémique pour mieux appréhender tous les mécanismes de ces systèmes. Et enfin, comme je disais, intervenir dans une entreprise, on peut intervenir au niveau des personnes, des individus, mais on peut aussi intervenir au niveau des groupes et accompagner ce qu'on appelle des coachings, dans des coachings d'équipe, de cohésion d'équipe ou de performance d'équipe. Et donc là, le coach va pouvoir intervenir au niveau de l'ensemble d'un groupe pour pouvoir le rendre plus performant sur un projet, structurer, organiser des choses, ou alors accompagner aussi dans la communication et dans toutes les difficultés qu'on peut rencontrer évidemment dans les mécanismes de groupe, dans les dynamiques de groupe, toutes les difficultés de relations sur lesquelles le coach va pouvoir proposer tout un tas d'interventions diverses et variées pour contribuer à une meilleure cohésion d'équipe, meilleure cohésion de groupe au sein des entreprises.